Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de très jolies fêtes. Je rappelle le principe de ces lectures de Fenêtre sur soi. C'est une fenêtre à l'intérieur de soi sur ce qui se passe en vous à cette période bien précise de votre existence, que vous soyez conscient de ça ou non. Ça peut vous aider à peut-être développer un ressenti, une pensée, une préoccupation actuelle. D'ailleurs, en ce sens, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant et ou lunaire. Ça vous permettra de faire de cette lecture qui reste générale quelque chose de plus personnalisé. Et on va faire cette lecture sous la même forme que les précédentes, c'est-à-dire un thème central qu'on va développer avec, en fin de lecture, une carte conseil. Voilà, j'ai tout dit. Alors, on est parti. Nos amis Bélier, quelle est votre préoccupation du moment? La question de fond à laquelle vous faites face actuellement. On a l'empereur. L'empereur, c'est vous. L'empereur, c'est le signe du bélier. L'empereur, c'est l'empereur, c'est-à-dire que c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est aussi la rigidité, l'inflexibilité, la froideur du marbre, c'est tout ça. L'empereur, c'est aussi, sous son côté positif, un pionnier, un leader. C'est celui qui mène les autres. C'est celui qui donne la direction à suivre. C'est celui qui se fait suivre et qui ne suit pas. D'accord? C'est celui qui sait. Et c'est celui qui impose son choix, sa décision, son objectif. Avec tout ce que ça peut comporter de rugosité. Hein? D'accord? Trop d'autorité, voilà. On va voir, on va essayer de comprendre. Mais si vous avez l'empereur au cœur de votre lecture, au cœur de votre préoccupation actuelle, pour moi, ça veut dire que vous êtes au cœur, vous êtes au centre de ce qui se passe actuellement pour vous. Peut-être que vous vous surprenez, peut-être que vous vous interrogez, peut-être que vous vous découvrez, peut-être que vous vous rencontrez. On va voir, hein, d'accord? Alors, au niveau ici de la sphère mentale, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier. Waouh! Bien. Alors, 10 de denier veut dire que vous avez, pour moi, ça veut dire que vous avez une haute opinion de vous-même. Vous vous sentez en sécurité en vous-même, avec vous-même. Vous vous sentez protégé. Vous vous sentez peut-être même d'une certaine façon béni, si on peut le positionner comme ça. Vous vous sentez riche. Riche que ce soit d'argent, de patrimoine, riche d'expérience, riche de connaissances, riche de relations aussi, riche d'idées, d'objectifs, de rêves. Vous êtes dans votre tête, vous ne pourriez pas obtenir davantage de la vie que ce que vous avez actuellement pour vous. C'est-à-dire que vous êtes dans une position qui est celle que vous ambitionniez. Et à partir de là, bon ben voilà, vous êtes sur votre trône, vous êtes bien à votre place, personne ne peut prétendre vous voler votre trône, vous prétendre voler votre puissance, votre position. Vous êtes exactement là où vous souhaitiez être, vous êtes là où vous devez être, vous êtes là où vous pouvez exprimer le mieux votre puissance. On continue, on va voir. Le socle sur lequel vous êtes assis, c'est le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier nous explique que la position que vous occupez actuellement, c'est une position que vous avez bâtie lentement mais sûrement. Vous ne vous êtes pas précipité, elle est peut-être là votre force. Vous avez peut-être osé alors que d'autres reculaient et hésitaient. Vous avez osé. Je vous l'ai dit, vous êtes un pionnier, vous êtes un guide. Vous avez bâti pierre après pierre, jour après jour, année après année, votre position de leader de là où vous êtes. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut aussi être sentimental, ça peut tout simplement concerner votre perspective de vous-même, votre valeur de vous-même. C'est quelque chose que vous avez construit et bâti.
D'accord? Vous ne le devez pas au hasard, vous le devez à votre propre puissance. Vous êtes peut-être aussi tout simplement en train de mesurer la force qu'est la vôtre. C'est possible aussi. Ce que vous laissez derrière vous, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez la 7 de bâton. Vous laissez une forme d'autoprotection derrière vous. Vous laissez le conflit facile. Vous laissez de... Ah, comment dire ça? Vous laissez le conflit facile, c'est-à-dire que vous ne vous sentez plus obligé de vous protéger ou plus obligé de vous défendre ou de défendre vos points de vue, de défendre vos principes. Vos principes et vos points de vue s'imposent d'eux-mêmes. Par votre présence, vos principes, vos idées s'imposent d'eux-mêmes. Avant, vous deviez peut-être argumenter, vous deviez peut-être expliquer, vous deviez peut-être trouver des valeurs, trouver des exemples, trouver des preuves de ce que vous avanciez. D'accord? Que ce soit dans ce que vous faisiez ou que ce soit par rapport à vos choix dans votre vie. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à prouver à personne. Votre simple présence suffit à imposer votre point de vue. Alors, c'est pas... Je suis en train de dépeindre ici le portrait de quelqu'un d'un peu tyrannique. Hein. C'est pas ça. Il faut l'édulcorer, il faut le modérer en fonction de ce que vous vivez. Ce que ça signifie, c'est que s'il y a eu un domaine de votre vie dans lequel vous étiez peut-être un peu timide, peut-être un peu, je ne veux pas dire vulnérable parce que c'est pas le bon mot, mais où vous n'osiez pas vous imposer. Aujourd'hui, vous n'allez même plus vous poser la question. Vous vous imposez sans même que vous le vouliez. Vous vous imposez par votre simple présence. Votre énergie à vous suffit à faire taire les personnes qui pourraient avoir envie de vous contredire. Alors que avant, ces personnes ne vous contredisaient peut-être pas forcément, mais vous vous sentiez obligé d'expliquer vos choix et les pions que vous avanciez. Aujourd'hui, vous ne vous sentez plus dans l'obligation d'expliquer chacun de vos mouvements. Vous bâtissez, vous construisez votre vie parce que vous savez que c'est juste. C'est juste pour vous. À partir du moment où c'est juste pour vous, ben vous le faites. Vous ne l'imposez pas par la force aux autres. Vous l'imposez par votre conviction que c'est juste pour vous. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Vous n'êtes pas un tyran, c'est pas ça. C'est juste que vous savez que vous êtes dans le juste, point. Et ça s'impose tout seul. Ça s'impose de lui-même. Alors, la direction dans laquelle vous allez, punaise, waouh, le soleil. Eh oui, parce que aujourd'hui, vous savez, vous êtes au cœur, vous savez, je vous avais dit, vous êtes au cœur de vos préoccupations, vous êtes le centre de votre lecture. Vous êtes en train de découvrir votre force naturelle, votre autorité naturelle, votre puissance naturelle. Elle s'impose d'elle-même. Sans que vous ayez à donner d'ordre ou d'instruction ou à être tyrannique ou à être dominateur, ça s'impose tout seul. Par le simple fait de votre présence, vous allez en direction du soleil. C'est-à-dire en direction de la chaleur, en direction de la lumière, c'est-à-dire de la compréhension, de la clarté et surtout de la chaleur des sentiments, de la chaleur des émotions. Soyez juste vous-même, vous réussissez en étant vous-même, point. C'est magnifique quand même. C'est une très jolie lecture. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui vous est tombé du ciel ou avec lequel vous êtes né. C'est quelque chose que vous avez bâti et construit au fil de ces années. Le conseil qui pourrait vous être donné, ben voilà, la lune. La lune nous parle d'incertitude. La lune nous parle aussi et surtout, et je pense que c'est le sens ici qu'on peut donner à votre lecture, de l'intuition, de la sensibilité, de l'univers intérieur. C'est peut-être l'occasion avec ce type de lecture, c'est-à-dire une autorité naturelle, authentique et naturelle, c'est peut-être le moment d'oser quitter un petit peu la berge
de cette rigidité, la berge de cette autorité naturelle pour faire un plongeon à l'intérieur de vous et aller à la rencontre de votre inconscient, aller à la rencontre de tout ce qui est caché des yeux, tout votre univers intérieur. Tout ça, c'est à l'extérieur. C'est comment vous, vous êtes perçu par l'extérieur, comment vous, vous avez envie d'être perçu par l'extérieur. Le soleil, c'est ce que vous dégagez, c'est votre rayonnement naturel. Ici, il s'agit de l'intérieur, du rayonnement intérieur. Et le conseil, là, c'est OK, maintenant que le décor est planté, allons voir derrière la scène, allons voir comment sont tirées les ficelles de ce fameux décor. Allez plonger dans votre inconscient pour essayer peut-être d'y découvrir deux, trois choses sur vous-même. D'accord? Voilà mes chers, je vous laisse là. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Vos commentaires sont utiles pour la communauté parce que ça permet aux autres personnes de comprendre comment vous vivez ce type de lecture, comment vous vivez vos expériences et quelles solutions vous avez pu ou pas trouver pour traverser ce que vous traversez. Merci donc de partager et de liker aussi, c'est aussi important pour moi accessoirement. Et nous, on se retrouve le 25 janvier pour vos lectures intuitives du mois de février. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.